Bonne journée. Pensez pas. Je vis maintenant à se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous nous lirons dans le psaume en mettant le verset 1 et 2, les versets 1 et 2, et ensuite versets 14 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette parole demeure vivante dans nos cœurs. Je voudrais vous saluer ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé Sauveur qui prend soin de nous quand nous sommes éveillés, quand nous dormons, quand nous avons des soucis, quand nous sommes malmenés par la vie. Il est là, il est présent. Et pour cela, nous pouvons lui dire un grand merci. Tous nous revenons de vacances. Je suppose que vous avez passé de très bonnes vacances. Et donc, c'était notre départ pour les étudiants, c'est l'école du Parlement. Pour les travailleurs, c'est de dur labeur, car l'Éternel dit que tu gagneras ton frère à la sueur de ton front. Dieu souvent avec nos amis, on dit que même à la banque, on dit de l'argent, ça fatigue. Et nous avons un Dieu qui est aimant, qui nous donne le repos du sabbat. Et donc, ensemble, nous avons passé beaucoup de temps à méditer sa parole, à le louer. Parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu tout particulier. C'est un Dieu qui nous connaît, c'est un Dieu qui vit avec nous nos détresses. C'est un Dieu qui sait ce que le voisin ne voit pas, ne comprend pas. C'est un Dieu qui a la solution à tous nos maux. C'est pourquoi il mérite d'être adoré. Sa solution, c'est la délivrance. C'est dans cela que le message de ce jour est intitulé « De la détresse à la gloire ». De la détresse à la gloire. Prions afin que le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne l'intelligence de comprendre sa parole. Éternel notre Dieu, en ce jour du sabbat, nous élevons nos cœurs. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout, tu sais tout, tu comprends tout. Et en toi, nous pouvons trouver un refuge. Béni sois-tu alors que nous ouvrons nos cœurs à ton grand amour. Délivre-nous et fais-nous passer de la détresse à la gloire, par que toi seul c'est venu. Nous te bénissons, Dieu. Nous proclamons encore tout haut que Jésus-Christ est majesté, qui est roi, Seigneur et Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles au livre de Luc. Luc, le chapitre 17, verset 11 à 19. Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Il s'agit de l'histoire des 10 lépreux.
la parole nous dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lecteurs vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils se levèrent à la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pattes, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit la grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres font-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voici une histoire qui est très intéressante car elle nous parle de la lettre. Nous allons voir ensemble ce que nous dit la Bible de la lettre. Comment étaient traités les lépreux à l'époque de Jésus. Alors nous allons tourner ensemble le Bible, au livre de Lévitique. Lévitique 13, versets 1 à 3. Lévitique 13, versets 1 à 3. Il s'agit là de la loi sur la lettre. Et la Sainte Parole nous dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque l'homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lait sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps, et si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lait. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc là, il s'agit de personnes considérées comme impures. La lèpre est une maladie qui agit sur le physique, sur les organes de l'homme. Ça peut être la main qui se bouffe et qui perd toutes ses capacités. Ça peut être le nez, ça peut être la bouche, les oreilles, les pieds. C'est une maladie, à l'époque, la médecine et la science n'étant pas si développées, il fallait extraire les lépreux de la congrégation, de la communauté. Et le lépreux n'avait pas le droit d'être avec des gens sains, forts. Le lépreux devait vivre en marge de la société. Le lépreux, quand il arrivait quelque part, devait annoncer qu'il arrivait et qu'il était lépreux. Ces lépreux éprouvaient une détresse profonde parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de vivre comme vous et moi.
C'est l'épreuve. Nous pouvons l'imaginer. Nous, dans une société où nous n'avons pas le droit de faire partie, nous regardons les gens de très loin parce qu'ils sont bien et que nous ne sommes pas bien. Et dans cette histoire, nous avons 10 lépreux. Quelle maladie avait-il? C'est 10 lépreux. Et nous pouvons imaginer que l'un c'était l'oreille, l'autre c'était le pied, et l'autre la main, et l'autre la bouche, et le nez, et que sais-je encore. Et ces 10 lépreux savaient, connaissaient l'itinéraire de Jésus, connaissaient la puissance de Jésus, savaient que Jésus pouvait les restaurer. Mais le problème était assez délicat parce qu'ils devaient se positionner à un endroit particulier où ils verraient Jésus. Ces 10 lépreux, permettez-moi de vous le dire, étaient des chercheurs de la vérité. Ces 10 lépreux savaient que leur maître Jésus-Christ avait ce pouvoir de les restaurer. Et ces 10 lépreux regardaient partout. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville, ils rôdaient autour de la ville pour capter un son que Jésus passerait par là. Et voilà que là, ils ont l'information. Jésus doit aller dans ce monde à Jérusalem en passant entre la Galilée et la Samarie. Or, il ne fallait pas rater cette occasion. Car s'il a raté, ce serait peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être plus longtemps, pour rencontrer Jésus-Christ. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, voici des personnes qui n'ont pas la possibilité de voir Jésus, de parler à Jésus, de toucher Jésus, de questionner Jésus, à cause de leurs conditions. Or, Jésus est un Dieu bienveillant qui sait capter l'intensité de nos prières. Et Jésus-Christ va passer justement pas très loin d'eux. Et c'est l'épreuve. Voyons Jésus, diront, Maître, Jésus, fils de David. La Bible nous précise qu'ils élèvent la voix parce qu'ils n'ont pas le droit de l'approcher. Fils de David, sauve-nous, guéris-nous, car nous avons besoin d'être guéris. Notre condition actuelle ne nous sied pas. Aide-nous, Seigneur. L'intensité de leur prière, si forte, si féroce, avec Jésus. Et Jésus les voit et dit, allez vous présenter au sacrificateur. Oh, l'histoire est belle. Ces 10 lépreux, avec toute leur foi, se mettent à marcher. Et ils avancent. Et pendant qu'ils avancent, rien ne se passe. Ils continuent d'avancer. Comment tu vas? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Non, ma main est encore pleine de lèpre. Oh, mon pied est encore malade. Mon nez est toujours malade. Ma bouche. Ils avancent dans la foi que Jésus-Christ les guérira. Ils continuent d'avancer. Et voilà, soudain, oh, ma main revient. Oh, mon nez, je me retrouve. Oh, ma bouche. Oh, mes pieds. Ils vont, je sais que certains d'entre eux ne pensent même pas sur le sacrificateur, ils prennent l'âge, ils continuent parce qu'ils ont d'autres choses à faire. La Bible nous précise ici que parmi eux, il y en a un qui revient. Il y en a un qui revient remercier Jésus. Il vient en louant Dieu à tue-tête. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu as le pouvoir de soigner, tu as le pouvoir de restaurer, tu es le Dieu invincible, tu es le Dieu qui m'a créé et je te dois la louange. Et ce monsieur arrive devant Jésus, Jésus le voit et Jésus le regarde, et il demande, n'étiez-vous pas 10 où sont les nouveaux? Et il se trouve que ce lépreux qui revient à Jésus est un Samaritain. Et pourtant, détail, le Samaritain n'était pas considéré à l'époque
par les Juifs comme quelqu'un de saint. Le Samaritain était vu comme un sous-homme. Mais Jésus voit ce Samaritain et lui dit, ta foi t'a sauvé. Jésus apprécie sa louange et sa reconnaissance et lui dit, ta foi t'a sauvé. Et là, nous avons une statistique assez réelle parce que Jésus nous montre là que l'homme est amateur du là, n'est-ce pas? Sur 10 personnes, il n'y en a qu'une seule. Sur 10 personnes, il n'y en a qu'une seule qui revient vous dire merci. Jésus nous montre cela parce que dans notre cheminement de chrétien, le chrétien est supposé faire du bien autour de lui, sans calculer, sans réfléchir. Le chrétien est supposé être ce représentant de Christ ici-bas qui fait ce que Christ aurait fait. Mais en retour, il ne reçoit pas toujours le remerciement qui lui est dû. Mais la gloire de nos chrétiens revient à Dieu. Comme c'est lépreux, nous pouvons nous poser des questions. Comme c'est lépreux, la lèpre était apparente pour eux, mais nous, notre lèpre est intérieure. Chacun de nous a sa petite lèpre, n'est-ce pas? Celui qui n'en a pas, considérons que chacun de nous est une petite lèpre, que le sacrificateur a identifié une petite lèpre dans chacun d'entre nous. Oh, chacun sait son péché, n'est-ce pas? Chacun sait avec quoi il lutte quotidiennement, n'est-ce pas? Et chacun sait en quoi il est engagé aujourd'hui, n'est-ce pas? Savons-nous que Jésus-Christ a ce pouvoir de nous restaurer? Car il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il a le pouvoir de nous restaurer, de nous redonner ses attributs divins, afin que nous soyons des personnes nouvelles. Tournez avec moi au livre de Psaume, Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91 est une belle illustration de ce que notre Sauveur attend de son peuple et de ce que notre Sauveur fait avec son peuple. Verset 1 nous dit, celui qui demeure à l'ombre, celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimés, Dieu nous donne une garantie. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Se mettre à l'abri, se mettre sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une démarche que chaque chrétien doit faire. La démarche qui consiste à rester sous l'abri du Très-Haut. En informatique, on parlait de périmètre fonctionnel. Il y a un cadre que Dieu a défini dans lequel nous devons être. Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant qui t'aide. Je dis, Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce Dieu-là, il est capable de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Qui c'est l'oiseleur? L'oiseleur, laissez-moi vous suggérer que l'oiseleur aujourd'hui, c'est Lucifer, c'est Satan. Celui qui veut empêcher chaque chrétien d'aller de l'avant. Celui qui veut mettre tous les obstacles devant le chrétien. Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, nous dit qu'il nous délivre de la peste et de ses ravages et du filet de l'oiseleur. Quand je préparais ce message, j'imaginais le filet de ce oiseleur. Le filet, c'est pour. Je pensais d'abord que le filet, c'était pour prendre les poissons. Mais lui, il a un filet pour nous prendre. Des fois, il est difficile d'échapper à ce filet. On prend droit dedans. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, il nous parle de repentance. Si vous êtes tombé, vous pouvez encore vous repentir. Et si vous êtes tombé, vous pouvez savoir encore que ce Dieu vous délivre du filet de l'oiseleur. Si vous êtes tombé, sachez que ce Dieu, il va chercher une brebis égarée pour la remettre sur le droit chemin. Ce Dieu que nous servons, il est capable de nous transformer. Oh, ne restons pas dans le filet de l'oiseleur. Acceptons aujourd'hui que Dieu, Jésus-Christ, nous délivre du filet de l'oiseleur. Qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Il nous délivre de la peste et de ses ravages. Oh, alléluia. Il nous dit, au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il va nous dire, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il est important qu'on s'arrête là, car les méchants sont nombreux. Le méchant par excellence déploie toute son ardeur pour que le chrétien n'avance pas. Mais Dieu nous donne cette assurance que lui, il nous couvrira de ses plumes. Que lui, il nous fera avancer. Que lui, Dieu, la flèche qui vole de jour n'aura aucun effet sur nous. Que lui, Dieu, on parle souvent des Écritures, mais on n'insiste pas assez sur ce pouvoir que Dieu donne, sur cette protection suprême qu'il donne à ses enfants. Job le savait. David le savait, car il annonce qu'il sait que son Rédempteur est. Savons-nous cette protection, cette armure que Dieu nous donne? Satan va dire à Dieu, parlant de Job, je ne peux pas toucher Job parce que tu as mis tout autour de lui une muraille. Et tout autour de chacun d'entre nous, il y a une muraille. Et là, Dieu nous le déclare, je te couvrirai de mes plumes. Quand l'oiseleur étendra son filet, il se heurtera aux plumes de Dieu lui-même. Voici l'assurance et la garantie que nous donne le Créateur de l'univers. Celui qui connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Peut-il se tromper?
tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. L'invitation nous est donnée, nous est lancée. Ferons-nous aujourd'hui du très haut notre retraite? Après cette assurance, cette garantie qu'il nous donne, jauger ce que le monde nous offre et ce que Dieu nous offre. Ferons-nous du très haut notre retraite? Le Créateur du ciel et de la terre s'adresse à nous aujourd'hui en ce jour de sabbat. C'est un privilège de nous remémorer qu'il nous accorde sa protection suprême. De quoi aurais-je peur? De quoi aurions-nous peur quand nous savons qu'au-devant de nous, il y a le Dieu créateur du ciel et de la terre? Le psalmiste dit, mon avant-garde et mon arrière-garde. Oh. De qui aurais-je peur? Avant de l'ennemi et de ses accolades. Verset 12. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder de toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, puisque vous m'aimez, je vous délivrerai. Je vous protégerai, puisque vous connaissez mon nom. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Je vous délivrerai et je vous glorifierai. Je vous rassasierai de longs jours et je vous ferai connaître mon salut. Verset 15. Je serai avec vous dans la détresse. Je serai avec vous dans la détresse. Il est important pour le chrétien que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes, de savoir que le passage ici-bas n'est pas un passage toujours aisé. Et Gérard l'a si bien illustré tout à l'heure. Les gros fardeaux ne passent pas toujours. Celui qui prend le fardeau, c'est Jésus-Christ. Il nous recommande de déposer nos fardeaux et de le prendre sur nous son jour, car son jour est doux et aisé. Jésus-Christ est avec nous dans la détresse. Il est important que chacun d'entre nous le sache. La détresse, ce n'est pas fait pour l'autre. Nous aussi, nous y avons droit. Comment gérons-nous cette détresse, bien-aimés? Comment gérons-nous cette détresse? Savons-nous que Jésus-Christ est avec nous dans la détresse, qu'il porte avec nous le fardeau, et que d'ailleurs, il veut nous décharger de tout notre fardeau. Allons-nous garder le sac à dos, je sais pas. Le sac à dos peut-il partir avec nous, tout de l'eau? Car l'ennemi continuera de mettre la charge, toujours un peu plus, toujours un peu plus lourd. Déposons nos fardeaux, car Dieu dit qu'il est avec nous dans la détresse. Je ne connais pas votre détresse, bien aimé. Je ne connais pas votre détresse, mais je vous le garantis et je vous l'assure, déposez les fardeaux de détresse au pied de Jésus-Christ. Ça se peut que ce soit la maladie aujourd'hui. Ça se peut que ce soit les relations
peut que ce soit l'hostilité de l'environnement où nous sommes au quotidien. Et ça se peut que ce soit ce que nous ne pensons pas, que nous ne voyons pas, mais Dieu le voit. Et il veut nous décharger de cette détresse. Le chemin est rocailleux, le chemin est difficile. Parvenir au royaume des cieux, Lucifer, il est déjà out. Il veut nous empêcher, car il connaît, il a vu les cieux, il sait la beauté de ce que Dieu nous prépare dans les cieux. Courage, courage, courage. Dieu nous dit, verset 14, puisqu'il m'aime, puisque nous aimons Dieu, Dieu nous dit, je vous délivrerai, je vous protégerai, parce que vous connaissez le nom de Jésus-Christ. Vous m'évoquerez et je vous répondrai. Oh, vous m'évoquerez et je vous répondrai. Or, souvent, nous prions chaque matin, chaque midi, chaque soir, et on a l'impression d'ouvrir le bouche. On entend. Le temps de Dieu n'est certainement pas le nôtre. Il entend et au moment opportun, au moment où nous y attendons le moins, il agit. Dieu nous dit, attendez, ce n'est pas encore le moment. Jésus dans la barque était avec ses disciples, et ses disciples ne comprenaient pas que la mer démontée laisse Jésus si impassible. Mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Comme de peu de fois, Jésus, que d'autres fera. Je suis avec vous. Je vous protégerai, dit Jésus. Je vous délivrerai. Vous m'évoquerez et je vous répondrai. Alléluia. 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 Vous m'évoquerez et je vous répondrai. Le pouvoir, il est là. Le pouvoir de savoir qu'on peut parler à Jésus-Christ et qu'il nous répond. Si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes découragé, je vous exhorte à continuer. Jésus dit dans ce confiné, encore un peu plus loin. Prions là simplement. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos frères, nous prions pour ceux qui étaient là un jour et qui ne sont plus. Nous prions parce que Jésus nous promet la vie éternelle. Nous prions pour que l'Église soit plus forte. Nous prions parce que nous voulons un jour nous retrouver dans le paradis céleste. Ne nous laissons pas des astronomies déstabilisées par l'ennemi de nos âmes. La prière, elle est là. Connaissons-nous le nom de Jésus-Christ. Appelons-nous Jésus-Christ avec ferveur. Il a le pouvoir de nous faire passer de la détresse à la gloire. C'était le cas de ce lépreux qui est revenu vers Jésus, qui était 10. 9 ont été soignés. 9 ont retrouvé la santé. 9 sont partis, guérissés, mais pas sauvés. Jésus aujourd'hui, après nous avoir parlé, nous demande de venir vers lui. Il nous demande de venir le glorifier, le louer, élever nos voix comme l'a fait le Samaritain. Car c'est dans cela que le Samaritain a trouvé le salut. Non seulement était-il guéri physiquement, mais il trouvait également le salut. Je dois vous laisser ce message en vous disant que bien souvent nous vivons dans un monde où le poids et les problèmes de ce monde nous amènent des fois à prendre des comprimés sur comprimés. Et d'ailleurs, le médecin le sachant nous donne des fois des placebos, des
semblant de médicaments, des bonbons, juste pour satisfaire à notre besoin de remède. Le remède par excellence, il est là. Connaître le nom de Jésus et savoir que lui, Jésus, nous guérit. Savoir que lui, Jésus, nous protège. Savoir que lui, Jésus, on peut l'appeler qui nous répond. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à présent à vous lever, car nous allons prier pour un frère et une sœur ici en ce moment qui a besoin de l'onction du Saint-Esprit afin de prendre la décision de se donner corps et âme à Jésus-Christ. Veuillez vous lever. Nous allons faire une prière silencieuse afin que l'Esprit Saint dispose ce frère et cette sœur à se donner à Jésus corps et âme. Mais ce frère et cette sœur, ça peut être moi, ça peut être vous. Ne vous oubliez pas de ma prière, car cette lettre dont nous allons parler, apparente pour ces personnes de la Bible, cette lettre, nous l'avons certainement reçue. Et prions afin que Jésus-Christ, dans son infinie bonté, nous restaure. Nous allons prier individuellement, car chacun d'entre nous individuellement se connaît et sait ce pourquoi il doit prier. Ensuite, nous prions pour un frère et une sœur de cette église. Prions, faisons une prière silencieuse, car aussi l'adoration ne sera pas, c'est la prière. Les yeux fermés. Éternel notre Dieu, dans ton infinie bonté, tu nous as révélé aujourd'hui que celui qui demeurait sous l'abri du Très-Haut reposait à l'ombre du Tout-Puissant. Tu nous as révélé aujourd'hui que tu nous délivrais du filet de la douleur, de la peste et des ravages. Tu nous as révélé ce matin que connaître ton nom était la clé. La clé indispensable pour te rencontrer. Tu nous as révélé ce matin que tu nous protèges, tu nous délivres, tu nous écoutes lorsque nous t'écoutons. C'est pourquoi, à cet instant particulier, nous voulons te confier toute l'Église dans Jésus. Nous voulons te demander d'accorder ton onction divine à chacun des membres ici présents. Nous voulons te demander, à travers ces membres ici présents, de tendre onction à leurs familles, à nos familles respectives. Nous voulons te demander de toucher toutes ces personnes qui te recherchent d'un cœur sincère. Seigneur, nous voulons te demander aussi de permettre à ceux qui doivent prendre la décision de continuer leur cheminement avec toi par les eaux du baptême, de prendre la décision dès aujourd'hui. Oui, car nous ne maîtrisons pas demain. Seigneur, que ton onction soit sur les dirigeants de cette Église. Oui, Seigneur, pendant que tu envoies les preuves vers les sacrificateurs, Seigneur, tu envoies des fois des lépreux vers le comité d'église. Oh Seigneur, permets que l'Église soit aimante, soit animée de ton esprit, afin que chaque jour tu gagnes des âmes, afin que chaque jour la compassion que tu mets dans le cœur de tout un chacun permet de faire venir des amis et des frères de connaissance. Seigneur, nous te remercions d'entendre cette prière et de les exaucer dans le
le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toute la congrégation nous amène.